Bonjour. Donc, nous sommes ici avec Pasteur G en question et nous avons une question de Tao au Tchad qui est « Quel est le rôle du mari dans un foyer chrétien ?» Donc, si vous n'avez pas votre Bible, peut-être vous voulez arrêter, mettre en pause et aller chercher votre Bible parce que nous allons faire référence évidemment de ce livre qui change la vie. Et si vous avez votre Bible maintenant en main, peut-être vous voulez le lever et faire cette déclaration avec moi. Voici ma Bible. Je suis ce que la parole de Dieu déclare à mon sujet. Je possède tout ce qu'elle affirme et je suis capable de faire tout ce qu'elle me promet. Je plonge mes regards dans la parole de Dieu et je persévère, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre et je suis heureux dans mon activité. Ce que je crois dans mon cœur et que je déclare de ma bouche se manifeste dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Donc, quel est le rôle du mari dans un foyer chrétien? Je suis sûr qu'il y a pas mal de femmes qui sont en train d'écouter et ça vous intéresse aussi. Donc, on va vous adresser la parole un peu, mais on va essayer de vraiment fixer les maris et ce que les maris doivent entendre. Surtout, mesdames, n'utilisez pas ce qu'on enseigne pour viser votre mari. Oui, on va vous dire ce que vous pouvez faire pour l'aider, mais on va essayer d'encourager les maris d'être les meilleurs hommes au monde. Amen? Voilà. Donc, si vous voulez ouvrir votre Bible, on va lire, et je sais qu'on va le revenir plus tard, en Éphésiens, chapitre 5. Donc, des versets qui sont très bien connus, mais souvent lus pendant les mariages. Éphésiens 5, et on va lire à partir de verset 21. Et il dit, « Vous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Verset 22, le verset le plus connu au monde par les hommes. « Femmes, soyez soumis à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, oui, qui est son corps, et donc il est le sauveur. Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, verset 25, « Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée de l'eau et de la parole, afin de le faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, on va laisser ça un peu cogiter et on va retourner dans le livre des commencements, dans la Genèse, parce qu'on retrouve ces mêmes versets dits jusqu'au commencement. Et qu'est-ce qu'on trouve? Dans la Genèse, chapitre 2, verset 18, il dit, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Monsieur, il faut que vous compreniez que Dieu vous a fait une aide semblable à vous. Je saute un petit peu et nous allons à verset 21. « Alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, je donne mon propre traduction là, « Oh là là !» Non, peut-être pas. Oui, il a dit, « Elle est belle, merci Seigneur. » Mais la Bible dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle était prise de l'homme. C'est pourquoi. » Et voilà ce que l'apôtre Paul a cité, on vient de le lire. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Je pense que ça enlèvera toute la confusion dans le monde actuel si on pouvait simplement croire ces versets que Paul a cités et on peut les retrouver aussi, vous pouvez marquer si vous voulez, en Matthieu chapitre 19, verset 5, Jésus dit, « C'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Et je reviens à verset 25. « L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. » Quel est le rôle du mari
dans le foyer chrétien. On va retourner un page en avant pour Genèse, chapitre 1, et on va lire versets 26 à 28. La parole de Dieu dit, « Dieu vit que cela était bon, tout ce qu'il avait créé jusqu'à là était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Mot très important. Qu'est-ce que nous devons dominer? Sur les oiseaux de la mer, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez, encore il répète, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meurt sur la terre. Très intéressant ces choses, ce que nous ne lisons pas là, va vraiment nous libérer si on peut comprendre cela. C'est que nulle part dans la Bible, il est question qu'un homme domine un autre homme. Il y a question qu'un homme domine une femme, ou une femme qui domine une femme, ou une femme qui domine un homme. Rappelons-nous que ce livre nous enseigne de marcher par l'amour. Amen. Et il n'y a pas de domination des êtres humains dans l'amour. Très, très intéressant, n'est-ce pas? OK. Voilà, on va continuer. Genèse chapitre 2, verset 15. Un des premiers commandements que nous trouvons dans la Bible. Il est marqué que l'Éternel, donc, Genèse 2, 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Monsieur, je suis sûr que vous voulez que votre foyer devienne comme un jardin d'Éden. On nous a dit, et on le croit, que le mariage, la vie chrétienne, donc la vie du foyer chrétien peut ressembler le plus proche au ciel ici sur la terre. Mais pour cela, il faut que nous obéissons à ces règles que Dieu a dit, il faut cultiver et il faut garder. Quel est le rôle du mari dans le foyer chrétien? Il faut que nous cultivons et il faut que nous gardons. Il faut que nous cultivons notre relation avec notre femme. Il faut que nous gardons notre femme. Il faut que nous protégeons notre femme. Cultiver, ça parle de provision. Garder, ça veut dire protection. Est-ce que votre femme est sous votre protection? Est-ce qu'elles se sont saines et sauves? Est-ce qu'elles se sont protégées? Est-ce que vous êtes en train d'aider votre femme à s'épanouir, à réaliser ses talents, devenir tout ce que Dieu a préparé pour elle d'être? Il faut faire pareil avec les enfants. Il faut donc cultiver, les aider, les encourager dans leur éducation, dans leur vie. Ça, ce n'est pas le travail d'une femme, ça, c'est le travail d'un couple, des parents, d'encourager les enfants d'aller aussi loin qu'ils puissent aller. On a beaucoup d'enfants, des jeunes, des étudiants dans notre Église, on est toujours aller aussi loin que vous puissiez aller. Si vous pensez que vous avez encore plus à apprendre, continuez, parce que vous ne voulez pas arriver dans un travail plus tard, être frustré. Et ça, c'est le travail des parents. Encouragez vos enfants, surtout les papas. Il faut que vous encouragez vos enfants. Ne laissez pas ça à votre femme. C'est le travail ensemble. On a commencé ça ensemble. Il faut qu'on continue cela ensemble. Voilà. Donc, ça, c'est déjà un point, je pense, très, très important. Nous sommes appelés à cultiver et à garder ce que Dieu nous a donné. OK. Qu'est-ce qu'on veut lire? Oh oui, Ecclésiaste. Chapitre 4, versets 9 à 12. Donc, on trouve Ecclésiaste après les psaumes, après les proverbes. Quelquefois, on a des petits passages cachés quelque part dans la Bible qui a des grandes choses à nous enseigner. Donc, sur la vie du famille, vie du couple. Donc, voilà. Ecclésiaste 4, 9. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Donc, on peut penser à deux hommes qui travaillent ensemble dans l'entreprise ou pour le Seigneur, deux femmes qui travaillent ensemble dans l'entreprise ou pour le Seigneur. Mais après, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, verset 11, donc, Ecclésiaste 4 toujours, de même si deux couchent ensemble, et nous savons que la Bible enseigne qu'un homme et une femme couchent ensemble une fois qu'ils sont mariés, une fois qu'ils ont fait alliance devant Dieu. Amen. Il dit, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Amen. Ouais, on va parler de ça dans notre passage, j'ai une question. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul,
les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Là, nous avons quelque chose de très, très intéressant. Il est en train de parler de, et tout d'un coup, il y en a 3. Donc, c'est quoi le troisième fil? Le troisième fil, c'est Jésus, c'est Dieu qui veut mettre au milieu de notre couple. Est-ce que Dieu est au centre de votre foyer? Parce que si on veut dire qu'on a un foyer chrétien, il faut que Dieu soit au centre. Et il veut que vous ayez chaud, monsieur, au lit avec votre femme. Mais pour y arriver, il faut qu'on cultive, il faut qu'on garde, il faut qu'on prenne soin de notre femme. Il faut que la provision soit là pour elle. Il faut que la protection soit là pour elle. Quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? J'aime beaucoup ces versets. Parce que nous sommes pas loin, on va aller en Proverbes, chapitre 18 et verset 14. Quelle est votre attitude envers votre femme? Évidemment, quand vous l'avez rencontrée, vous l'avez trouvée belle, vous l'avez trouvée la plus belle, parce que vous l'avez épousée. Mais est-ce qu'elle est toujours la plus belle? Est-ce que vous avez toujours cette bonne attitude envers elle? Est-ce qu'elle est en train de s'épanouir chez vous? Ou est-ce qu'elle est en train de faner chez vous? Qu'est-ce qu'il dit? Proverbe 18, verset 14, il dit... Non, excuse-moi, c'est pas 14, c'est 18, 20. Il dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Permettez-moi de changer ça. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie sa maison, son foyer. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je suis sûr que vous avez déjà beaucoup entendu parler de cela ici sur onsemoin.com. Mais est-ce que nous lisons, il dit, la mort et la vie. Il aurait pu dire la vie et la mort, mais nous avons tendance, cette nature charnelle veut se relever et on a tendance de parler de la mort. On ne va jamais s'en sortir, on n'a pas d'argent, vous ne faites pas ce que je veux. On a tendance de parler de la mort avant la vie. Pourquoi pas changer et parler la vie sur notre maison, la vie sur notre foyer, la vie sur notre couple, la vie sur notre famille. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Un verset que j'ai beaucoup médité, qui m'a aidé dans ma vie avec ma femme, c'est Éphésiens 5, verset 4, verset 29. Vous gardez un point là parce que ça semble très fort dans mon esprit de vous dire ça maintenant. Ça m'a aidé énormément. Éphésiens, donc j'ai dépassé, il faut le trouver. Éphésiens 4, verset 29. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire à propos de votre femme? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire à propos de votre famille? Éphésiens 4, 29 dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. » Mais, s'il y a eu quelques... J'ai perdu ma place. Mais s'il y a eu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, dans votre foyer, monsieur, il y a lieu. Oui. Quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Mesdames, il faut que vous parlez aussi à votre mari et de votre mari, toujours avec des bonnes paroles. Amen. Si vous êtes tout le temps en train de critiquer, vous êtes en train de le diminuer. Il faut que vous le élevez. Amen. On revient à Proverbe 18 parce que nous avons dit, quiconque l'aime, on mangera le fruit. Vous êtes actuellement en train de manger le fruit de vos paroles. Peut-être vous n'aimez pas ce que vous voyez, changez vos paroles. Il y a un miracle dans votre bouche. Il dit, verset 22, voilà, j'ai tout ça pour dire ceci. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Monsieur, vous avez trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Comment est-ce que vous parlez de votre femme? Est-ce qu'il y a une grâce? Est-ce qu'il y a le bonheur? Est-ce que vous remerciez le Seigneur? Quel est le rôle du mari au foyer? C'est de toujours être reconnaissant envers Dieu. Pour sa femme. Toujours, on dit souvent qu'un mari il veut que ses enfants soient obéissants, qu'ils respectent leur maman, mais vous savez, si vous ne la respectez pas, si vous l'honorez, vos enfants vont suivre ce que vous faites et non pas ce que vous dites. Donc, votre rôle, c'est de le montrer. Montrer à vos enfants combien vous respectez votre femme. Et surtout, messieurs, dames, dans le foyer, ayez les mêmes paroles. Soyez d'accord. Ne discutez pas devant les enfants. Il faut attendre qu'ils sont au lit s'il y a une différence d'opinion et prendre une position pour que les enfants, s'il va au papa ou s'il va au maman, c'est toujours un oui, c'est un oui, et un non, c'est un non. Sinon, ils vont faire tout pour vous diviser. Si maman a toujours facile, ils vont dire on ne va pas demander à papa, maman va dire oui. Si papa est facile, ils vont dire on ne va pas demander à maman. Donc, soyez toujours d'accord.
La Bible dit en Amos 3.3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Il faut que vous vous accordez. » Amen. Ça va vous aider. OK, nous sommes là en Proverbe, donc 9, verset 14, c'est un magnifique verset pour les couples. Il dit, on peut hériter de ses pères une maison et de ses richesses. Et c'est ma prière pour vous, que vous ayez hérité des maisons et des richesses de vos familles. Mais il y a toujours une comparaison dans la Bible. Il dit, si on a à choisir, il dit, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Monsieur, vous avez une femme chrétienne, vous devez apprécier ça parce que la Bible dit que l'homme ou la femme qui cherche Dieu, c'est une personne intelligente. Amen. Donc, vous avez reçu du Seigneur une femme intelligente. Il faut apprécier cela et il faut lui dire. Oui, c'est tellement important, monsieur, que vous entourez votre famille avec des paroles positives, encourageantes, bibliques. Et ça va vraiment changer votre foyer. Hallelujah. On va continuer. Je veux retourner. Donc, en Éphésiens 5. Maintenant que nous avons lu ces autres choses, je pense que c'est bon d'y retourner. Comme je dis, beaucoup de maris connaissent ce verset. Femmes, soyez soumis à votre mari. Ce qui n'est pas marqué, monsieur. Il ne dit pas, mari, soumettez vos femmes. C'est à une femme de se soumettre à son mari. Pas à un mari de dominer sa femme. Et vraiment, je veux vous encourager, mari. Oui, vivez ensemble dans l'amour, dans la joie, dans la paix avec votre femme. Écoutez votre femme. Il dit, juste avant, soumettez-vous les uns aux autres par la crainte de Dieu. Je suis marié presque 34 ans avec ma femme et nous vivons le bonheur dans notre foyer. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que ma femme a la connaissance que je n'ai pas. Là où je suis faible, elle est plus forte et je me soumets à elle quand elle sait quelque chose que je ne sais pas. Mais je suis toujours le chef. Je prends la décision. Souvent, la décision, c'est on va faire ce que ma chérie, ma femme, a dit. Et qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? Je ne l'accuse pas. Nous ne sommes pas là pour accuser, mais je suis le chef. Je prends la responsabilité en main. J'ai pris la décision, même si c'était de partir avec son avis. Ouais, si ça ne marche pas, je suis le chef, donc je prends la responsabilité. Adam a fait une grave erreur. Ouais. Il a péché à côté d'Ève et quand Dieu est venu dire « As-tu pris le fruit de la connaissance du bon et du mal ?» Il a dit « C'est la femme que tu m'as donnée. » Il aurait dit « Seigneur, je demande pardon. » Et nous avons besoin grand. Si nous sommes le chef, nous sommes le premier à dire « j'ai eu tort ». Nous sommes le premier à dire « je demande pardon ». N'attendez pas que votre femme vienne vers vous, allez vers elle. Et mesdames, si votre mari n'est pas chrétien, vous êtes en train de regarder aujourd'hui, dites « jamais mon mari viendra ». Quand vous avez tort, soyez le premier parce que vous êtes actuellement le chef spirituel, jusqu'à qu'il vienne à Christ. Mais vous allez gagner. La Bible dit qu'on peut gagner notre mari sans parole par notre attitude chrétienne. Aimez-le encore 2 fois plus. On dit qu'on sait toujours aux femmes que leur mari n'est pas encore au Seigneur. On dit quand vous rentrez de l'église, oui, ne racontez pas ce que le pasteur ou le prédicateur a dit. Oui, faites l'amour avec votre mari. Prépare-lui un magnifique repas et après, il va d'abord insister que vous retournez à l'église et il va vous dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de vous enseigner à l'église? Par contre, si vous êtes toujours en train de dire, le pasteur a dit ceci, le pasteur a dit cela, ou le serviteur a dit, il va penser que vous êtes en liaison avec lui. Élevez votre mari. Aimez-le. La femme chrétienne doit aimer son mari beaucoup. Oui, en parole, en action et au lit. J'espère que je ne suis pas trop direct là, mais ça va vous aider. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, femmes, soyez soumis à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Êtes-vous content que Jésus est le chef de l'Église? Êtes-vous soumis à Christ? Et si vous êtes soumis à Christ, pourquoi? Parce qu'il vous domine ou parce qu'il vous sert? Pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie pour vous, n'est-ce pas, mesdames? Ouais? N'est-ce pas vrai pour nous, monsieur? On est ravis de se soumettre à Christ parce qu'il nous aime. Quelqu'un dit, mais tu m'aimes combien? Il dit, je t'aime comme ça. Il s'est donné totalement pour nous. Marie, voilà ce que la parole va nous dire. Il va nous dire que nos femmes vont trouver facile de soumettre à nous si nous nous donnons pour eux comme Christ est donné pour l'Église. Quel est l'ordre? Si l'ordre pour les femmes, c'est « soyez soumis », quel est l'ordre pour le mari? Verset 25. Soulignez ça dans votre Bible, monsieur. Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Aimez votre femme. Donnez-vous entièrement pour elle, pour votre enfant, pour votre foyer. Il faut que vous établissez le ciel sur terre d'abord dans votre maison.
que ce soit un havre de paix, que ce soit un havre d'amour. Et surtout, apportez la joie. Ne soyez pas trop sérieux. On a des moments difficiles. Chaque mari, on a des moments où il faut serrer la ceinture, mais parlez avec votre femme. Priez avec votre femme. Oui. Demandez à votre femme de s'accorder avec vous. Surtout, ne cachez pas les moments difficiles de votre femme parce qu'elle ne va pas comprendre. Elle va penser que vous êtes fâché avec elle. Elle va penser peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose d'autre. Vous avez un secret et ce n'est pas quel est le secret. Dites-lui. Dites à elle. Oui. Chérie, c'est un moment difficile. Est-ce qu'on peut faire un peu plus attention avec les achats? Est-ce que vous voulez vous accorder avec moi? Et vous savez, elle va être ravie de prier avec vous. On n'a pas besoin d'avoir 3 heures de réunion de prière, mais on peut trouver un verset biblique sur la provision de Dieu. S'accorder, prends ses mains, prends-la dans tes bras et dis, chérie, on va s'en sortir ensemble parce que Dieu bénit les couples chrétiens. Amen. Mais ça, c'est pour le mari de faire. Oui? Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il fait paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Monsieur, nous voulons présenter nos femmes heureuses devant le Seigneur. Moi, je dis toujours, on voit quand il y a un bon mari parce qu'on voit sa femme et elle est heureuse. Est-ce que votre femme est heureuse? Et s'il n'est pas, s'il vous plaît, parlez avec elle. Dites-lui, chérie, oui, où est-ce qu'on a perdu la route? Parce que nous étions heureux. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que la communication, c'est la base. On va parler de sexualité à un autre moment, mais avant la sexualité, parce que la sexualité, ce n'est pas ce qui gagne dans le couple. Ce qui gagne dans le couple, c'est cette amitié forte. Et l'amitié, ça se base sur la communication. Assurez-vous que vous parlez. Prenez le temps. Partagez votre cœur. Les victoires, mais aussi les moments difficiles. Et laissez votre femme prier pour toi. Oui, priez ensemble et après vous priez pour les enfants, mais surtout partagez ces choses. Et si vous dites, mais je ne suis pas très facile à parler, on peut tous développer cela. Ouais, il y a des gens qui sont élevés dans les familles où personne ne parlait, on n'avait pas le droit de parler, mais vous pouvez développer ça. Vous avez sûrement parlé quand vous avez fréquenté cette jeune fille, n'est-ce pas? Vous avez parlé pour gagner son corps, donc vous pouvez parler. On revient. Éphésiens 5, 29, il dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Nous vivons dans un monde actuel où les gens qui haïssent leur propre chair. Ouais. Si j'avais le temps, je vous ferais tourner dans le psaume 139, 13 et 14, où David déclare qu'il aime son corps, il aime sa personne. Il faut que vous appreniez à vous aimer. Dieu vous aime. Il a envoyé Jésus mourir pour toi. Et donc, si aujourd'hui vous n'aimez pas, il faut que vraiment que vous revenez au Seigneur et vous dites, mais Seigneur, si tu m'aimes assez pour mourir pour moi, j'ai besoin de m'aimer. Mais il dit que personne n'a aimé sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Qu'est-ce que la parole est en train de dire? Il est en train de parler au mari d'aimer et de prendre soin, de nourrir sa femme. Et je pense que c'est important. Et ce n'est pas seulement nourrir sa femme avec de la bonne nourriture. Dieu merci pour sa provision. Nous rendons grâce tous les jours quand nous sommes ensemble. Et séparément, si nous ne sommes pas ensemble, nous rendons grâce à table. Pourquoi? Parce que nous sommes religieux? Non. Parce que nous sommes reconnaissants. Et si vous lisez dans les évangiles, chaque fois que Jésus rendait grâce, il y avait des miracles. Il a multiplié les pains et les poissons. Donc moi, je vous encourage avec votre femme à table. Et si vous n'avez pas l'habitude de prier ensemble en famille, je vous encourage d'apprendre à rendre grâce. Seulement vous dites merci Seigneur pour ta provision, merci pour le peu que nous avons. Dieu vous donnera encore. Mais c'est important que tu nourris ta femme. Oui. D'abord, avant de le nourrir naturellement, nourris-la spirituellement avec des paroles de tendresse, d'amour, d'encouragement. Elle a besoin d'entendre avant que vous quittez la maison. Chérie, je t'aime. Quand vous rentrez à la maison, chérie, je t'aime. Et si elle rentre après vous parce qu'elle est partie travailler, vous le remerciez aussi exactement comme vous voulez qu'elle vous remercie parce que vous travaillez. Amen? Très, très important cela, que nous rappelons les bases de la politesse. Pas seulement qu'on dit merci aux inconnus qui nous fait quelque chose, mais qu'on dit merci d'abord à la maison. Et vous allez apprendre à vos enfants à être reconnaissants si vous êtes reconnaissants. Il a nourri. Nourrissez vos enfants, nourrissez votre femme, nourrissez votre foyer avec les paroles d'amour. Amen. Très, très important que nous appliquons ce que nous apprenons à l'Église à la maison, que nous appliquons ce qu'on apprend à l'Église au travail. Nous ne devons pas être seulement les hommes et les femmes de la foi à l'Église, dans le service du Seigneur, mais nous devons être hommes et femmes de foi, à la maison, dans notre foyer. Très, très important. Une autre chose qu'il faut établir chez vous, c'est le fun.
Ça, c'est un mot peut-être québécois ou suisse, mais je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut que vous appreniez à vous amuser. Les enfants veulent plus que des cadeaux. Ils veulent des jouets. Et une femme au foyer, elle veut que son mari entre et joue avec les enfants. Surtout, si vous avez des enfants de bas âge et votre femme est à la maison tous les jours, s'il vous plaît, quand vous rentrez, dites à votre femme, prenez un moment. Vous avez besoin du moment avec le Seigneur, vous voulez lire la Bible, vous voulez prendre un bain, vous voulez vous promener. Oui, je prends les enfants et amusez-vous avec les enfants. J'ai entendu les hommes dire ceci, que c'est dommage. Ils disent, les enfants, les petits-enfants, ils ne m'intéressent pas. Moi, j'attends quand ils sont adolescents et je peux aller faire des choses avec eux. Vous savez, si vous n'investissez pas dans vos enfants quand ils sont petits, quand ils sont grands, ils n'auront pas le temps pour vous. J'ai eu la joie d'investir dans mes enfants. Mes enfants sont grands et mariés aujourd'hui. Et ils veulent encore avoir du temps avec eux. Ils aiment venir manger chez nous. Même quelquefois, on part pour les vacances. Ils veulent venir avec nous. Pourquoi? Parce que nous avons pris soin d'eux quand ils étaient petits. Et pas ma femme. Nous ensemble. Donc, je veux vous encourager. Investissez, oui, dans vos enfants et amusez-vous avec eux. Souvent, on dit, mais j'ai pas l'argent pour ceci et j'ai pas l'argent pour ça. Vous pouvez acheter le cadeau le plus cher au monde et vous savez, les enfants, ils vont enlever ça de sa boîte et ils vont jouer avec la boîte. Moi, je dis, achetons des boîtes. Oui, construisons quelque chose avec eux. Les enfants préfèrent jouer avec vous qu'avec n'importe quoi d'autre. Jouer dans l'eau avec, oui, avec un bâton, avec quelque chose, avec un ballon. Ça, c'est leur souvenir le plus merveilleux. Donc, le temps en famille, ensemble. Oh là, notre temps passe. Voilà. Est-ce que j'ai encore autre chose à dire? Oui, peut-être on peut terminer en lisant le 1 Pierre 3, 7. Pour les femmes, ça va vous aider aussi. Donc, j'espère que ça vous a apporté de l'aide, que le Seigneur vous bénisse et que vraiment que vous trouvez la joie dans votre foyer. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, femmes, soyez de même soumis à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gagnés dans son parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Et je vais sauter, il dit, verset 7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aimez votre femme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut honorer votre femme. J'espère que ça vous a aidé, Tao. J'espère que ça a aidé tous les autres. Merci encore beaucoup pour cette question. Pasteur, j'ai une question. J'espère que ça vous a donné plus de réponses. Que le Seigneur vous bénisse. Père, je demande dans le nom de Jésus ta bénédiction dans la vie de chaque personne mariée ou pas encore mariée au nom de Jésus. À bientôt. Au revoir. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainunequestion@enseigne-moi.com.